Coucou, ici Louise Astar, apôtre de Jésus. Je viens vers vous avec une très bonne nouvelle, comme le temps du mois de novembre. Vraiment, le temps est magnifique. On pourrait presque croire qu'on est quelque part au printemps. Alléluia, merci Seigneur pour ça. Eh bien, la bonne nouvelle de ce jour, hein, c'est la parole prophétique de ce jour, c'est que euh, une réconciliation inattendue t'attend. C'est-à-dire une réconciliation peut-être avec ton époux du royaume de Dieu, c'est-à-dire peut-être quelqu'un avec qui tu parlais plus peut-être pour X raison, ou alors une rencontre. C'est dans une nouvelle rencontre. C'est dans les deux sens, mais dans les deux cas, surprise. Il y aura des surprises, et ce sont des surprises effectivement orchestrées par le Saint-Esprit. Alléluia pour ta transition dans, dans ta saison de mariage. Oui, c'est une parole prophétique qui concerne les gens qui sont dans leur saison de mariage. Vous savez on a beaucoup encouragé à croire à nouveau dans le mariage et tout. Et puis on a pu apprendre tout le long, pour ceux qui me suivent déjà, qu'il y a quand même les ennemis du mariage euh, spirituels. On ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits d'en haut. Donc, oui, ça y est, Dieu est en train de combattre pour vous et il vous avait dit, vous serez récompensé d'avoir été patient, d'avoir obéi dans le cas où Jésus vous avait dit tout simplement d'arrêter certaines relations, d'arrêter peut-être la fornication. Tout ça, ce sont des bonnes choses qui mènent à une récompense. C'est pourquoi il faut tout faire pour ne pas retomber dans la fornication et dans le péché d'avant. Effectivement, oui, on a appris quelques bonnes nouvelles aussi, concrètement de gens qui sont sur la chaîne. Oui, très bien. Donc ça montre effectivement que ceux qui ont pu attendre, ceux qui sont restés purs, effectivement, vont rentrer réellement dans leur saison de mariage. S'ils gardent confiance que le mariage, c'est quelque chose qui est voulu par Dieu, qui est béni par Dieu, qui vient avec plein de bénédictions. En effet, dans la Bible, il est marqué, qui trouve sa femme trouve une bonne chose. Alléluia. Ça, c'est dans, attends, on va regarder où est-ce que, c'est dans quel livre. Oui, c'est sa femme, on n'a pas dit sa copine, hein, on a dit sa femme. Un instant, qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est dans Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc oui, effectivement, c'est une grâce. Cette réconciliation, c'est une grâce. Cette rencontre, c'est une grâce. En tout cas, sachez que le mois de novembre, ce mois de novembre en particulier, et même le mois de décembre, va vraiment se concrétiser par des belles surprises comme ça, où vous allez être étonné de vous rendre compte qu'en fait, tout paye, tout se paye et tout paye. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de rentrer aussi dans une phase de préparation sérieuse au mariage, pour ne pas tout faire capoter. Donc avec mon business de coaching capillaire, j'ai envie d'y introduire un coaching beauté. Beauté pour le mariage, voilà. Vous voyez? Donc quelque chose qui est vraiment spécifique pour le mariage. La beauté des colombes, vous voyez, mais la beauté des colombes pour la préparation du mariage. C'est un peu plus élaboré que ça, un peu plus subtil, un peu plus, euh, voilà, un peu plus sophistiqué comme préparation, comme sorte de beauté. Donc, si vous êtes intéressé pour ce genre de coaching, voilà, visitez le site web www.inumasbeauty.com. Donc, la beauté des colombes, c'est inumasbeauty.com. Puis, vous réservez tout simplement un rendez-vous, un coaching, et puis on va faire une petite consultation pour voir ce dont vous avez besoin en matière de coaching beauté, coaching capillaire, mais aussi coaching beauté. Vous voyez que j'ai coupé mes cheveux, vous voyez que c'est possible d'avoir, voilà,
d'oser porter ses cheveux naturels, même s'ils sont courts. Vous allez voir, donc le challenge qu'on va relever ensemble, c'est de faire pousser nos cheveux, mais en bonne santé. Donc si, voilà, je sais que le moment de couper, c'était peut-être déjà l'été, afin de pouvoir que les cheveux repoussent d'une manière un peu plus, voilà, harmonieuse. Donc voilà, il y a plein de challenges à relever euh, dans la saison, dans cette fin d'année, mais aussi en 2026. Donc, on se prépare déjà pour l'année 2026. J'ai fait un masque. Regardez, je n'ai aucun fond de teint. Je n'ai aucun maquillage, à la part euh, le gloss sur les lèvres. Mais regardez, franchement, vous êtes d'accord que ça, c'est... Un homme ne peut pas résister face à ça. Parce que oui, effectivement, euh, l'homme va aussi jauger. Jauger si... Parce que l'homme qui est dans sa saison de mariage, il va juger si vous êtes euh, une femme à marier ou pas. Et donc, d'une des choses qu'il peut regarder, en tout cas, ça dépend du goût des hommes, mais est-ce que naturellement, quand vous êtes naturel, est-ce que vous êtes belle? Voilà, tout simplement. C'est quelque chose aussi basique. Donc, c'est pourquoi dans mon coaching capillaire, je propose également d'autres coachings, tels que des coachings par rapport à pour la peau, voilà, pour le bien-être en fait général, mais essentiellement physique, qui on sait va ensemble avec le psychologique, mais bon, je suis pas psychologue, donc voilà. Je peux donc, on travaille avec le Saint-Esprit, donc on peut toujours apporter euh, un conseil du Saint-Esprit, un conseil prophétique. Voilà, parce qu'on est toujours dans le prophétique. C'est ça qui est bien, parce que quand on est dans le prophétique, on rate jamais. Le mot-clé actuellement, c'est rester patient. Rester patient. Encore un peu plus de patience, mais pendant ce temps, on se prépare activement au mariage. Il y a un autre aspect aussi qu'il faut faire, c'est il faut se focaliser aussi sur ses projets. Ses projets, je ne sais pas, si tu es aux études, tu te focalises à fond sur les études pour réussir. Carrière, tu te focalises à fond. Euh, Business, tu te focalises à fond et tu n'oublies pas de, d'économiser, hein, de réfléchir à d'autres choses, d'autres sources de revenus. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent rentrer dans le cadre du coaching de vie qui sera apporté d'ici 2026 parce que j'ai l'intention de me former pour être coach de vie. Mais coach de vie avec le Saint-Esprit. Donc, il y a des coachs qui existent, qui sont là, en fait, qui forment, qui sont déjà expérimentés, qui forment des gens à être des coachs de vie euh, divins, si vous voulez. Donc, j'ai l'intention de me former d'ici là. Donc, ça sera pour 2026. Vraiment, sérieusement, parler vraiment des choses concrètes, de la vie, des choses qui font que on peut s'élever, on peut s'épanouir financièrement, par exemple. Ça, c'est très important. Surtout dans cette ère où on voit que effectivement, bon, c'est vrai que euh, c'est pas toujours facile, mais il faut garder espoir. Il faut garder espoir et c'est pour ça que le coaching de vie sera proposé vraiment début 2026. Je suis certaine qu'en 2026, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais pour le moment, commencez déjà par venir ensemble afin qu'on crée euh, une communauté de femmes qui croient. D'accord? Parce que la foi, c'est vraiment les œuvres. La foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Donc croire, voilà, et puis on fait rien, non. Il faut qu'on montre qu'on croit, il faut qu'on s'occupe de notre beauté, il faut qu'on s'occupe de notre santé mentale, de nos projets. Voilà, des femmes qui croient vraiment qu'elles sont dignes, elles ont de la valeur, elles sont dignes d'être bien mariées aussi, donc pas se marier avec n'importe qui. Donc venez nombreuses, venez, vous me connaissez déjà, ça fait quand même un bout de temps que je suis là, je fais des lives. Je ferai de moins en moins de lives évidemment, parce que ça demande beaucoup d'énergie pour plus me focaliser sur des projets justement donc de business et enfin de coaching. Et alors aussi pour moi-même m'occuper de moi-même, d'accord? Parce que
Voilà, il faut s'occuper de soi-même. Là, j'ai l'intention d'enlever ce vernis parce que, par exemple, je serais tentée d'aller mettre des faux ongles ou d'aller faire une semi-permanente. Mais non. Par exemple, là, je sais que non, parce que je viens d'en enlever, donc pour éviter que les ongles subissent, enfin pour en tout cas faire en sorte que les ongles se régénèrent, il faut mettre un temps de pause. D'accord? Encore une fois, on met tout ça pour des occasions spéciales, les vacances, tout ça. Vraiment, c'est ça dans mon coaching chez Inuma's Beauty. On renoue avec sa beauté naturelle, on voit et on tend vers la beauté surnaturelle. D'accord? Donc là, voilà, par exemple, vous pouvez vous dire, mais elle est trop naturelle. Mais pourtant, c'est ça que Dieu veut pour nous. C'est ça même que l'homme, le vrai homme qui vous aime, veut pour vous. Pour vous. Un vrai homme qui vous aime, il voudra vous voir naturel. Mais un homme qui veut juste profiter de vous, qui veut juste vous regarder et puis s'en aller, ben oui, il va vouloir que tu sois effectivement habillé comme, tu vois, tu es présenté n'importe comment. Donc, tout ça, c'est prophétique. Donc, c'est avec le Saint-Esprit vraiment qu'on va y arriver. Seulement avec Dieu qu'on y arrivera. C'est pas dans la tête d'une personne, mais avec le Saint-Esprit, avec son onction spéciale et qui veut faire descendre sur vous. Sachez que donc, ici sur ces chaînes, vous rencontrez aussi des bénédictions. Donc, c'est pas un hasard si Dieu vous met sur ma chaîne. Donc, c'est qu'il a envie aussi de vous bénir. Donc, il faut profiter. Ok, bien que cette parole ne soit pas pour tout le monde, puisque tout le monde n'est pas dans sa saison de mariage, tout le monde n'a pas le même niveau de, n'a pas, n'a pas le même niveau de développement spirituel ou de sacrifice, si on peut le dire. Donc, il y en a qui ont fait le sacrifice avant, comme j'ai dit, ceux qui ont été patients, ceux qui ont préservé leur pureté, ceux qui ont quand même porté leur croix, ceux qui ont prié pour leur époux du royaume divin, même si j'étais séparée, même s'ils n'étaient pas ensemble. En bref, tout ça, c'est des sacrifices qui sont tenus compte euh, lorsque, lorsque Dieu veut vous bénir. C'est comme ça. On récolte ce qu'on sème, d'accord? Attends, je vais vous dire, on récolte ce qu'on sème, euh, ce qu'on a semé. Donc, c'est clair. On ne peut pas vous mentir que tout s'obtient comme ça, les doigts dans le nez. Alors, ici, désolée, j'aurais dû préparer... pardon, hein. Je vois beaucoup de références. Bon, celle-là, c'était pas la plus importante comme citation, quoique on récolte. Le livre d'Esther, c'est sur ce livre qu'on va se concentrer lors des coachings. Donc, Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. « 21. C'est ça. C'est pas ça. « 18.1. Ézéchiel 18.1. Non, je ne le vois pas ici. Je le vois bien sur Internet, mais bon. Peu importe. Sache que la faveur de Dieu est sur toi, comme elle a été sur Esther. Donc, c'est sur ce livre d'Esther qu'on va se concentrer. D'accord? Donc, toi aussi, si tu veux méditer sur déjà ce livre, tu peux déjà commencer à lire ça. Voilà, ça va déjà t'aiguiller sur pas mal de choses, sur comment déjà Esther s'est préparée pour son propre mariage. Ok, reçois l'amour de Dieu. Je vais prier pour ceux voilà, qui n'ont pas encore commencé leur cheminement. Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes qui n'ont pas encore
commencer leur cheminement avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, montre-leur par ta miséricorde ta grâce, la grâce de croire et de faire aussi, d'obéir à tout ce que tu leur diras, Seigneur Jésus, tout ce que ton Saint-Esprit leur dira, Seigneur Jésus-Christ, et surtout la force de faire ce que tu leur demanderas, Seigneur Jésus-Christ, afin de briser toutes les chaînes et des chaînes qui les limitent dans pour accéder à leur mission de vie, mais aussi pour accéder à leur destin de mariage du royaume de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, euh, verse sur eux ton huile d'onction. Alléluia. Et surtout, le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, pour allumer ce feu en eux, cette flamme en eux, Seigneur Jésus, pour toi, pour te servir, Seigneur Jésus-Christ, afin euh, de connaître, de se relever, Seigneur Jésus, de se descendre, alléluia, afin de redevenir vivant, Seigneur, dans ton esprit, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent voir, Seigneur, tes bontés, comme tu l'as dit dans le psaume 91, 91. Seigneur Jésus, je prie également pour toutes les personnes qui sont dans leur saison de mariage, afin qu'ils ne s'arrêtent pas de croire maintenant, mais qu'au contraire, ils puissent se préparer activement comme des gens qui croient sans voir à leur mariage, comme d'autres femmes ont fait avant, des femmes sages, des femmes dignes, et qui savaient qu'un jour, un prince charmant viendrait les trouver, et que peut-être qu'il les observe actuellement, et qu'il arrive peut-être bientôt. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de nous donner de l'espoir à nouveau à toutes tes filles. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, j'ai senti dans cette prière que c'était vraiment très nécessaire de retourner dans le feu, d'être dans le feu du Saint-Esprit, ok, le feu. Parce que le problème, c'est que souvent, quand on sait qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, on a tendance à se dire, ouais, c'est gagné. Et puis, on se relâche, et puis on a juste envie de profiter de la vie. Tu sais, c'est comme quand tu sais que tu as gagné quelque chose. Tu veux profiter, mais attention, trop profiter peut mener à des accidents. Oui, tu peux faire la folie et puis à la fin te perdre. Non, il ne faut pas perdre tous les acquis. Non, il faut continuer à rester dans dans cette sagesse parce que le mariage n'est pas un but en soi. C'est pas la destination. Le mariage, c'est, on va dire, le début d'une histoire, mais surtout le début d'une mission, cette fois-ci à deux. C'est pourquoi il ne faut pas prendre à la légère, surtout si on a décidé effectivement, si on a répondu à l'appel. Donc, ce n'est pas du tout un mariage classique comme on peut l'imaginer. Donc là, je parle à tous les gens qui savent qu'ils ont des dons prophétiques, qui savent que à qui Dieu a déjà parlé, que voilà, il marche avec eux, etc., etc. Donc, les gens qui sont déjà quelque part prophétiques, mais on a aussi prié pour ceux qui ne sont pas prophétiques. C'est accessible à tous ceux qui le veulent bien, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Vous allez tous voir la bonté de Dieu dans votre vie. C'est clair, c'est net, c'est lui qui a créé cette terre, c'est lui qui fait que le temps est doux, c'est lui qui permet que toute chose se passe. Donc, faites-lui confiance parce que c'est lui qui vous donnera des bonnes choses. Alléluia, il a des bons plans comme c'est marqué dans Jérémie. Dans Jérémie, alors la référence, Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Wouhou! Allez, bonne semaine. Ah bah bon, plutôt bonne fin de semaine. À bientôt. Ciao.